Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo numéro 2, transformer les énergies de basse fréquence dans le corps. Transformer, oui voilà. Pour répondre de façon complémentaire aux commentaires de Nathalie, Karine, Moustari ou d'autres, ou moi aussi parce que j'ai vécu cela. Alors pour donner aussi un bémol, alors il y a la transformation, mais il y a aussi la séparation. Pour reparler peut-être un peu plus de la séparation, selon comment vous vous sentez, parce qu'effectivement je mets beaucoup l'accent sur la transformation parce que c'est mon mode de fonctionnement, mais ça implique qu'on soit un transformateur ou une transformatrice. Ça implique aussi qu'on soit quand même relativement bien ancré et haute en fréquence. Qu'on soit dans l'amour aussi de soi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a 2 ans en arrière, transformée, j'arrivais plus. Donc du coup, mon amie, ma meilleure amie, elle avait la capacité justement à me délester, parce que moi toute seule, j'y arrivais pas. Donc c'est ce que j'évoque en fait quand je dis, allez voir si vous savez pas transformer, ou si vous n'êtes pas un transformateur, ou si vous êtes en cours de transition, c'est-à-dire on est en train on est dans la séparation, on est en train de transiter vers l'empathie, donc les processus de transformation, à mon sens, l'unité c'est d'aller vers ces processus d'empathie et de transformation, plutôt que de séparation. Mais c'est à vous de savoir comment vous fonctionnez, si vous avez besoin plutôt de vous, voilà, de rejeter quelque chose parce que ça vous dérange, hein. C'est comme quelqu'un qui fait le tintamarre toute la nuit dans votre chambre. Vous avez le choix de lui faire un gros câlin puis de lui faire une berceuse pour qu'il s'endort, ou alors de lui mettre un coup de pied au derrière puis de lui dire tu prends la porte parce que j'en ai marre, j'aimerais bien pouvoir dormir. Donc c'est 2 versions différentes, hein. Tu fais un câlin, tu fais allez dodo l'enfant d'eau comme tu l'utilises. C'est cette personne qui vient faire le tintamarre toute la nuit comme dans Ghost là, il chante toute la nuit là pour que la médium, enfin pour celles et ceux qui ont vu Ghost, hein, le film avec Patrick Swayze, j'adore parce qu'il n'arrive pas à se faire entendre et du coup pour se faire entendre il chante il chante les chansons toute la nuit haut et fort, et puis pour que la médium puisse répondre à ses demandes positivement. Bref, donc vous avez dans votre chambre quelqu'un qui fait le tintamarre, une entité, et vous avez le choix entre la prendre dans vos bras comme un petit enfant, c'est-à-dire un petit enfant qui fait la nouba toute la nuit, soit vous lui mettez une claque, et puis au lit, il va pleurer, donc on utilise la séparation, la violence, ou des trucs un peu moins sympathiques, soit on l'endort et on le berce, et puis on lui fait un gros câlin, elle dit maman est là, t'inquiète pas, bouh, fais dodo. Non, on va l'embrasser, et en cela, ça va permettre de transformer cette énergie de chaos qui animait cette entité, donc ce petit enfant. Ou alors, effectivement, si vous êtes plutôt dans la transformation, parce on fonctionne plutôt dans le masculin, la survie, l'animalité, ce qui est pas mal, c'est juste aussi, hein, il s'agit de savoir comment vous fonctionnez. Et bien effectivement, on met un coup de pied au cul et puis on dit va voir ailleurs si j'y suis. Donc moi, c'était mon cas il y a 2 ans. Effectivement, en temps normal, je suis une transformatrice, et ça depuis que je suis née. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est toujours de tout repos, hein. Ça nécessite parfois d'avoir des douleurs dans le corps, etc. Parce que il faut travailler sur l'amour de soi, se remplir d'amour et de bienveillance et de positivisme au quotidien. Et ça, ce quotidien, ce positivisme, cet amour de soi, cet amour, cette bienveillance, en toutes circonstances, ça permet l'élargissement, la dilatation. C'est-à-dire la dilatation ces élargissements, c'est relatif à la structure géométrique de mon corps. C'est-à-dire je suis composée, je vais reprendre les choses à la base pour celles et ceux qui débarquent, qui ne sont pas encore dans la conscience de comment on fonctionne, en tout cas, je vais partager ma conscience à ce sujet. On est fait d'un corps physique, bien sûr. Il y a les différents souffles du corps physique, les différents corps, on va dire, astral, et puis un corps géométrique. Et ce corps géométrique, c'est l'aspect qui est illimité. C'est justement ce que j'appelle le corps cosmique géométrique, la fleur de l'unité que j'évoque en termes de reprogrammation. Hein. Les ondes de forme, soit à regarder, soit à projeter sur le corps, et ça vous influence à prendre conscience de cet espace de votre être qui est votre corps éternel, qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'infiniment grand, c'est-à-dire que si effectivement quelque chose souhaite rentrer en vous parce que vous avez une douleur, vous avez un bobo, et en fait un bobo, une douleur, c'est quoi? C'est une énergie de basse fréquence, que cette énergie vous appartienne ou pas, c'est-à-dire une énergie qui a ralenti, voilà, c'est-à-dire elle circule lentement, et cette lenteur elle émet une information. Imaginons une information reliée à de la souffrance. Cette souffrance, imaginons, c'est une peine de cœur. Voilà, j'ai été larguée de façon violente, je sais pas, il y a 2 ans, voilà, puis j'en ai souffert. Donc c'est une énergie qui s'est ralentie parce qu'on n'a pas pacifié ce moment de notre vie, hein, c'est un choc émotionnel.
l'énergie a ralenti. Et cette énergie, eh bien, si on ne pacifie pas dans cette vie, eh bien, de vie en vie en vie, on va récupérer la même chose. Donc, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 milliards d'énergie similaires qui vont constituer un bon gros paquet d'énergie de basse fréquence qui, à un moment donné de transformation, imaginons dans cette vie, qui va se caractériser par un gros truc dans le dos qui veut revenir à vous pour être transformé. Voilà. Et tout ce qui est derrière dans le dos, c'est toutes les énergies du passé. Mais c'est pas forcément à nous, ça peut être aussi à Pépé, à Mémé, aux lignées originelles, bref, donc du coup ça revient vers nous pour qu'on puisse transformer cela, c'est-à-dire transformer en revenant à cette sphère du centre, c'est ce centre qui est en nous, cette unité, cette source à laquelle on fait référence en long, en large, en travers, dans tous les environnements New Age, religieux, quels qu'ils soient, c'est ces sphères centrales, la source. C'est-à-dire il y a une origine dans ces sphères au centre, qui sont ces trous noirs qui aspirent. Moi, c'est ça ce processus de phénomène éponge. C'est-à-dire cette énergie, ces trous noirs en moi, en certaines circonstances, vont aspirer. C'est-à-dire l'espace en moi qui est vaste. Mais si mon corps physique, qui est de nature animale, qui vibre plus lentement que mon corps cosmique, c'est-à-dire le corps géométrique, parce que je suis faite des deux, les deux, c'est-à-dire le corps physique, il vibre plus lentement, le corps cosmique plus élevé. Mais si ces deux-là n'ont pas été réunis dans cet équilibrage des polarités, c'est-à-dire je dois équilibrer les polarités, c'est ce que je fais dans mes soins et c'est ce que font surtout les ondes de forme de la fleur de l'unité, ça équilibre nos polarités pour que ces deux-là puissent se rejoindre à un moment donné. C'est-à-dire que le corps physique qui fonctionne sur des basses fréquences, ça veut dire c'est les 5 sens. Les 5 sens, c'est des petits... c'est les petits canaux, voilà, c'est le petit canot comme ça. Tout. Si on est sur des fréquences proches de la densité de la survie, vous respirez par la petite paille là. Dans le chakra ici, chakra du cœur, là, c'est tout petit. Boum. Et plus on nettoie nos mémoires, plus on conscientise des choses, surtout la conscience qui permet d'élargir, c'est-à-dire d'augmenter en plan de conscience, on passe du plan tout petit à plus grand, plus grand, plus grand. Donc c'est plein de processus, moi que j'évoque à travers la fleur de l'unité, bien sûr, et le travail sur soi, méditation, respiration, travail dans l'instant présent, travailler à s'observer en permanence pour être dans nos pensées, paroles, actions la plus bienveillante possible, c'est-à-dire agir en qualité d'être qui est bienveillant dans nos pensées, paroles et actions. Plus on change de conscience, on se remplit de notre conscience, on dissout nos bobos et ça élargit ces fameux vortex. Ça permet de retrouver le centre et puis ça élargit. Et du coup, ça permet à ces packages qui sont là, un peu partout, ces énergies de densité, de recirculer, d'aller vers le centre, d'abord se dissoudre. C'est-à-dire on a des mouvements spontanés potentiellement qui surgissent ou pas, mais de pouvoir prétendre à passer, c'est-à-dire on élargit, donc on est en mode dilatation plutôt que contraction. Et du coup, ça va permettre à ces basses fréquences d'être transformées progressivement. Je dis pas que le gros paquet va passer d'un coup, bloup, comme ça, mais il va progressivement, peut-être effectivement se dissoudre, s'accélérer par justement tout le travail que vous exercez tout au long de votre vie, le travail sur vous-même. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est effectivement de se séparer. Alors c'est ce à quoi j'ai eu recours il y a 2 ans en arrière, parce que j'étais en mode survie en totalité, donc tout en moi était en mode contraction. Contraction pourquoi ? Parce que je me prenais des coups. C'est comme si quelqu'un vous bat, j'étais comme ça. Voilà, j'étais comme ça. Donc du coup, quand on est comme ça, c'est le corps physique en fait. Le corps physique, il a un processus de protection, et du coup, les énergies se dilatent. Toutes les énergies relatives aux différents, les souffles là, du corps physique, boum boum, qui fait la poupée russe et qui épouse le corps, se contractent pour revenir dans le corps, parce que le corps physique, c'est la dernière protection quand on se prend quelqu'un vous donne une claque, on fait comme ça. Et donc toutes les énergies font tac 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 tac, elles se rejoignent comme ça, elles se densifient. Voilà. Parce que quand on a peur et qu'on a mal et quand on nous fait mal, on se contracte. Et du coup, quand on se contracte, voilà, il y a une séparation entre le corps physique et le corps cosmique. Voilà. C'est-à-dire que le corps physique a pris le dessus pour se protéger parce qu'il se sent en danger. Bien évidemment, tout dépend maintenant de ce que vous recevez vers vous. Et parce du coup, il se sépare du corps cosmique. Le corps cosmique, lui, ou elle plutôt,
c'est l'espace en nous qui est éternel et qui finalement, face à un danger, d'ailleurs elles ne perçoivent même pas le danger, et puis va rester tout le temps debout et voire va pas se protéger. Mais normalement, si vraiment il y a un danger imminent qui met en danger le corps physique, il y a une protection automatique comme les réflexes, comme voilà, vous manquez de tomber, vous vous rattrapez. Bon, mais plus on a la conscience qui intègre le corps, donc qui fusionne avec le corps, moins on a peur et moins on est en processus de survie. Mais si jamais il y a un écart, trop gros écart qui se fait entre le corps cosmique et le corps physique, eh bien, ben, du coup, c'est le corps physique qui est prédominant et qui fait que ça ferme. C'est-à-dire que vous êtes sur les petits chakras comme ça, tous des petits, et puis s'il y a une grosse masse qui arrive derrière, ben, elle peut pas, parce qu'elle est trop dense, parce qu'elle est trop, voilà, elle est trop grosse pour passer dans le petit trou ben, qui est relatif au corps physique. Hein. C'est le petit trou, il est relatif à nos cinq sens, par exemple. On peut pas appréhender, il y a des choses qu'on peut pas appréhender avec nos yeux. C'est la raison pour laquelle ben, on a besoin de voir pour croire. Alors que dès lors on passe dans les yeux de la conscience, les yeux de la conscience, c'est le savoir, hein, c'est les visions, c'est le savoir inné. On a une information voilà, qui permet d'aller sur n'importe quelle planète ou d'appréhender n'importe quelle information, parce que c'est un regard, le regard de la conscience, qui est illimité, alors que le regard du corps, il est limité à ce que je vois ici. Voilà, hein, ça c'est une souris, ça c'est un stylo. Tout ce qui est entre la souris et le stylo d'invisible, ben, je ne le vois pas, donc je ne le crois pas, et du coup voilà, on a une limitation. Et ben là, cette limitation en termes des canaux énergétiques qui sont empruntés, c'est les petits canaux. Et quand il y a un truc gros derrière, alors soit il faut fractionner, il faut accélérer cette masse qui est dans le dos d'un point de vue énergétique. On l'accélère. Alors ça, c'est un autre process, j'en ai pas parlé dans la première vidéo. La première vidéo, j'ai dit il faut vous dilater effectivement pour passer sur des plans de conscience plus vastes. Mais il y a aussi le processus de accélérer. L'accélération, ça vient si ici, par exemple, j'ai une basse fréquence. Voilà, imaginons une énergie de basse fréquence. Basse fréquence, ça veut dire que dans l'énergie, ça c'est très très dense. Et puis si je laisse cette masse-là ici, dans cette sphère du côté gauche, non là c'est mon côté droit, pardon, mais vous c'est côté gauche. Si je laisse cette énergie de basse fréquence comme ceci, ben, il y a forte chance qu'elle se transforme en kyste, voire en tumeur, voire avant ça peut-être une tension, d'abord une tension, peut-être un kyste et ensuite une tumeur, parce que je ne l'ai pas fluidifié. Du coup ça ralentit et ça reste là, plutôt que de bouger à droite, à gauche, aller circuler comme ça dans le corps. Ce qui est le mouvement naturel et normal bien, des énergies cosmotelluriques du corps quand on fonctionne à nos pleins potentiels, qui génèrent de la fluidité, de la vitalité, de la conscience universelle dans une certaine mesure, qui évolue dans une certaine mesure selon effectivement comment notre corps est fluidifié et rempli de la conscience universelle, et non pas de l'ego. Et donc, oui, si on ne fait rien, cette densité, elle va rester là, et puis du coup, elle ne peut pas circuler. Et la circulation, ce qui fait que ça circule, c'est que justement, là, au centre, j'ai encore mon pot de yaourt, il y a effectivement ici un centre énergétique qui s'appelle le chakra de la gorge, au cœur duquel il y a un trou noir. Et si ça ne peut pas passer, si ça ne circule pas, ça reste là. Et si ça ne peut pas aller là, parce que justement, ça reste là, et que ça ne peut pas traverser là pour aller d'un point à un autre, vroom, 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 comme ça doit le faire normalement, hein, sur le côté, devant, derrière, vroom, vroom, et en haut, en bas. Bref, ça doit circuler dans ces 1, 2, 3 directions. Il y a 3 axes, on va dire. Hein. L'axe horizontal, droite-gauche, l'axe horizontal, devant-derrière, et l'axe vertical, en haut, en bas. En fait, ces 3 axes, ils ne doivent être obstrués d'aucune façon. Sauf que c'est le cas parce qu'on a des bobos, des blessures, parce qu'on est dans un monde duel, donc on récupère plein d'influences. Si on est en basse fréquence, moi j'ai l'été il y a 2 ans, comme j'avais plein de basses fréquences qui étaient en périphérie de mon corps il était tout serré comme ça parce que je m'en suis pris plein la tête, eh bien j'ai eu recours à ma meilleure amie, dont la Kundalini est active. Et elle, comme elle est dans une prédominance de masculin, donc un processus de séparation, eh bien j'avais recours à elle pour qu'elle puisse m'aider à me délester. C'est-à-dire elle, tout, ça passait comme ça devant mon corps, tac, 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 ça enlevait tout, ça déjectait tout, ce qui était plugué sur moi, boum, 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 et tout ce qui était plugué sur moi, c'était évacué. C'est-à-dire évacué, alors je sais pas où ça partait, si c'est recyclé par la terre, par les arbres, par autre chose, j'en sais rien, mais en tout cas c'était plus sur moi, parce que moi j'étais plus en mesure de transformer, j'y arrivais plus, c'était trop dur. Voilà, donc vous avez ces 2 possibilités, soit vous êtes un transformateur, une transformatrice, et vous êtes en pleine forme, comme moi je le suis en ce moment, je suis en pleine forme, donc je suis en mesure et en capacité de transformer, donc me dilater, accélérer, activer la Kundalini, etc., et permettre à cet élargissement pour
ou élargissement ou accélération ou fragmentation, comme je l'ai expliqué dans mes différents processus de soins. Voilà, quand il y a des gros paquets comme ça, ben, je vais fragmenter, c'est-à-dire que je vais en mode marteau-piqueur dedans, pour désolidariser les petites particules qui composent ce gros package, hein, qui soient là, 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 qui soient devant, qui soient n'importe où. On en a à peu près partout autour de notre corps. Et une fois que c'est désolidarisé, c'est parce qu'en fait ces gros paquets, ces grosses masses d'énergie qu'on sent, ou moyennes ou petites, ça dépend, hein, ça peut être petit et très dense et gros, et bref, il y a différentes densités, différentes grosseurs, bref, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça doit soit s'en aller, soit se transformer et rentrer dans votre centre pour être transformé. Eh bien, je fragmente, cette fragmentation permet la dissolution, enfin, pas la dissolution, mais la remise en mouvement, et puis moi après j'accélère. Voilà, je vais accélérer avec ma Kundalini, et les fleurs de l'unité font exactement la même chose. Pour ça je recommande tout le temps les fleurs, parce que bah, c'est juste extraordinaire, c'est un truc que vous pouvez faire vous-même chez vous, ça vous maintient en équilibre en permanence, ça fait tout ce que moi je fais en soins, mais vous pouvez le faire au quotidien, vous n'avez pas besoin de venir voir Christelle Lissy tous les jours, et parce qu'en même temps on aurait besoin d'aller voir Christelle Lissy tous les jours, hein. C'est comme moi, j'aimerais bien aller voir un thérapeute des fois, un ostéo plus souvent, mais effectivement, ben voilà, on n'a pas tous un portefeuille super élargi pour aller voir, alors que si vous utilisez les fleurs de l'unité, oh, pendant un mois, il y a un budget, bien évidemment, hein, parce que voilà, alors soit elle est gratuite, soit elle est payante, mais il y a un budget, mais au moins vous pouvez le faire tous les jours, voilà, ou régulièrement pour vous maintenir en équilibre, jusqu'à intégrer ces ondes de forme pour que vous ayez votre processus d'équilibrage, c'est-à-dire d'activation de Kundalini qui se met en place pour que vous puissiez le faire ensuite sans les fleurs de l'unité. Moi, j'ai pas besoin des fleurs de l'unité pour monter en fréquence, pour accélérer, pour transformer, pour tout ça. Et l'idée des fleurs de l'unité, c'est de faire autant que faire se peut jusqu'à ce que ce processus soit en place chez vous, que vous ayez intégré tout ça pour que vos potentiels, vos capacités se révèlent, quelles qu'elles soient, en lien avec vos capacités soit de séparation, soit de transformation. Exemple, ma meilleure amie avec qui j'ai fait le tour du monde et chez qui j'ai activé la Kundalini, bah, elle est plutôt dans la séparation. Sa Kundalini s'est activée en totalité. Donc elle a toutes les possibilités de se régénérer, de monter en fréquence, de transformer les énergies de basse fréquence quand qu'elle constate qu'elle a contracté des basses fréquences, parce qu'on est dans un monde duel, donc on en contracte en permanence. Dès qu'on rencontre des gens, dès qu'il y a quelque chose qui circule, dès que bref, tant qu'on est sur Terre, bah, c'est en permanence. Et donc bah, elle active sa Kundalini et boum, elle évacue en 2 secondes, hein. Elle évacue tout en 2 secondes et hop, l'instant d'après, nickel, tout est ok. Et voilà, et donc ça aussi, alors ça me fait rebondir sur les notions de complémentarité. Voilà, quand on est, moi je suis dans la fusion, union, fusion, parce que j'ai mon féminin qui est prédominant. Elle est plutôt dans le masculin prédominant, c'est la séparation. Elle est en train d'aller vers des processus d'unité, donc elle est en train d'aller vers des processus d'empathie, de transformation. Donc parce que c'est ça qui est en train de se passer sur la planète. Mais en attendant qu'on soit dans cette transition vers un monde tout roudoudou, ben, on aura besoin des gens qui savent transformer et d'autres qui savent se séparer, parce que la preuve en est, quand moi j'étais saturée en basse fréquence il y a 2 ans, je pouvais rien faire parce que j'en pouvais plus, hein. J'étais une bouteille remplie à ras-bord et avec plein de trucs de partout, et hop, elle en 2 secondes, tac 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 tac, elle me délestait, et c'est ce que faisait mon meilleur ami, voilà, qui voyage en astral. Il était protecteur, et puis pareil, il était là pour me délester quand j'en avais trop, j'en avais ras la bouche là. Il y en a trop. Et que voilà, ben, quand je suis pas super haute en fréquence, ben, je peux être en saturation. Et c'est la raison pour laquelle on doit se maintenir tout le temps. C'est ça la problématique, c'est que il faut tout le temps se maintenir en santé, en haute fréquence, à tous les niveaux, pensée, parole, action, nourriture, sport, ceci, cela. Faut toujours être au nickel, mais des fois, ben, on n'est pas nickel. La preuve en est, je tombais malade et du coup, je m'en suis pris plein la tête. Et heureusement qu'il y avait des gens qui pouvaient me délester. Donc, à vous de savoir où vous en êtes, si vous êtes plutôt dans la séparation, plutôt dans l'empathie, c'est-à-dire la fusion, transformation, donc c'est-à-dire que ça rentre en vous, ou entre les deux, parce que la transition, elle est actuelle. Il y a des gens qui sont dans la séparation, qui sont en train d'aller vers cette empathie, et du coup, il y a ces nouveaux process de « Ah, punaise, j'ai absorbé un truc, et ben c'est dedans, quoi. Il faut que je transforme. » Donc ça veut dire qu'il faut effectivement accélérer les fréquences, quel que soit le mode d'accélération, soit c'est votre Kundalini, ces mouvements spontanés qui sont actifs, soit respiration, soit méditation, soit bref, un outil qui est propre à vous, à qui vous êtes, pour apprendre à transformer. Et ça, c'est ce que je partage à travers les formations pour les empathes, c'est-à-dire mettre des choses en place pour apprendre à transformer. Parce qu'il n'y a pas le choix, à un moment donné, si vous êtes un porteur de lumière, vous êtes incarné pour aider l'humanité,
vous avez vous avez des capacités, et ces capacités, il faut les mettre en mouvement pour vous faire du bien à vous et puis pour aider l'ensemble de la planète pour cette transition. Voilà Scooby-Doo, c'est ça que je voulais rajouter. J'ai certainement encore oublié des petites choses. Donc, séparation, transformation, unité entre les deux. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ou même un petit pouce bleu, la petite cloche pour avoir les dernières vidéos. Puis si vous n'avez pas de commentaire ni rien du tout, vous mettez un petit cœur. Comme ça, je sais que vous existez et que voilà, vous êtes derrière votre petit écran. Parce qu'il y a des gens qui me contactent et qui me parlent comme si on était des copains, des copines. Mais moi, je vous parle, mais je ne vous vois pas en fait. Vous me voyez. Peut-être vous me voyez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais moi, je ne sais pas qui vous êtes. Alors, effectivement, si vous voulez qu'on devienne un peu plus proche ou que je sache au moins que vous existiez, mettez-moi un petit commentaire. Ça fait super plaisir et c'est vrai de vrai. Et puis si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Je peux pas vous forcer. Je sais ce que c'est. Moi aussi, je suis une rebelle. Je veux pas, je veux pas. Allez, je vous embrasse bien fort et puis à tout bientôt. Tchuss.